On est à l'entrée de l'unité. Dans le fond, à l'entrée, on a le bureau des éducateurs. On a mon bureau à moi, une salle de rencontre qui peut être utilisée comme salle de jeu. Puis il y a combien d'enfants? Il y a 7 enfants qui vivent ici, puis c'est mixte. Il y a des garçons et des petites filles de 6 à 11 ans. Souvent, on les reçoit au foyer Pelletier comme il y a une situation de crise, il y a quelque chose qui doit se calmer, qui doit se résorber tranquillement. On permet aux jeunes de se déposer, aux parents aussi de se déposer, puis après, c'est de rebâtir les ponts pour que l'enfant puisse retourner dans son milieu avec ce qui va lui permettre de vivre des succès à la maison. Ici, on est dans le dortoir. Les intervenants sont en échange de quart, donc ils planifient leur soirée. Toi, tu quittais au Grenier de Lorraine? Oui, bien dans le fond, c'est de 6 à 7, puis je partais un peu plus tôt pour aller faire les commissions. L'orientation de notre ressource, c'est d'aller dans la communauté pour réduire les écarts entre le centre et le milieu familial. Quelle sorte d'implication les parents peuvent avoir au quotidien ici? Ici, les parents sont bienvenus dès le jour 1. Du moment qu'un enfant arrive dans notre service, on va favoriser une rencontre personnalisée avec le parent, on va faire visiter. On veut aussi que ce soit le parent qui installe l'enfant dans sa chambre avec ses petites choses. Donc, le parent est le bienvenu en tout temps. Avec le projet pilote du foyer Pelletier, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal s'est donné pour mission d'offrir aux enfants un milieu de vie le moins institutionnalisé possible. D'ici quelques mois, l'unité déménagera même dans un immeuble résidentiel de Montréal-Nord afin de permettre aux enfants de s'intégrer encore davantage à la communauté. On va faire le rassemblement, puis on pourra proposer autre chose après. Dans une journée idéale, là, il y a beaucoup de cohérence dans le groupe, c'est-à-dire que les jeunes ne sont pas en train de se picosser, mais tu sais, ça se peut que pour des raisons X ou Y, il y en ait un qui soit plus fragile parce que, bon, il a hâte de voir sa mère, il attend une visite, il est arrivé à un événement aujourd'hui, on le sait peut-être pas, c'est peut-être arrivé à l'école, des fois la communication est encore ajustée. Je vais te demander ton attention. Peux-tu m'écouter, s'il te plaît? Ici, on a une salle. Elle a de l'air de rien comme ça. Il n'y a rien à l'intérieur, mais c'est une salle de décharge pour les enfants. On va leur donner un ballon, un toutou lourd ou des médiums pour qu'ils puissent s'exprimer avec l'accompagnement d'un adulte tout le temps. Le gros défi qu'on a avec ces enfants-là, c'est d'apprendre à exprimer de façon plus... on va dire la colère, qui sentent qu'ils ont le droit de l'exprimer, mais qu'on ne peut pas exprimer notre colère à travers des gestes d'agressivité ou de la violence. Parce que c'est pas nécessairement des apprentissages qu'ils ont fait à la maison. Oui, et plusieurs événements sont venus aussi leur donner des exemples qui n'étaient pas nécessairement toujours les meilleurs pour l'exprimer. C'est de là, à côté de moi. Tu voulais que je te mette du ketchup et d'un maillot à côté du sandwich. Mais moi, je les vois pas comme des enfants qui ont des traumas. Pour moi, c'est juste des enfants. Puis je pense que, justement, certains d'entre eux ont probablement pas eu la chance d'être juste un enfant. Beaucoup des choses que je fais, c'est beaucoup dans le jeu, dans le plaisir. Les fins de semaine, j'essaie beaucoup aussi qu'on travaille avec l'unité qui est juste à côté de nous parce que c'est notre unité jumelle. On fait beaucoup d'activités avec ces enfants-là. Fait que c'est un peu normalisant parce que c'est comment la fin de semaine, t'invites des amis à venir jouer à la maison ou le week-end, tu t'en vas jouer ailleurs. Fait que ça leur permet aussi de sortir d'ici puis de voir autre chose. Là, tu demandes des échecs, mais échecs, c'est un avec un. Là, c'est ceux qui vont vouloir faire un jeu de société, ils vont l'organiser ensemble. Assis-toi. Pour ce qui est du parent, mais c'est très confrontant. Tu sais, comme éducateur ou comme travailleur social, on se fait voir comme on a le mauvais rôle de ceux qui prennent l'enfant ou qui a des choses à reprocher de la part du parent, puis c'est pas comme ça qu'on va amener les choses, mais c'est aussi notre responsabilité pour protéger l'enfant puis pour permettre aussi à ce que le travail se fasse. Ça prend un certain tact puis une certaine approche pour que le parent puisse entendre notre intention puis notre intervention. Non, j'ai pas envie de carottes, merci. Ce qui est sûr, c'est que c'est un métier qui emmène énormément de remises en question parce qu'on vit souvent des échecs avec les jeunes. Tu sais, c'est pas, on l'a pas du premier coup, là, loin de là, là. Je rentre chez moi, je me pose des questions. J'ai-tu bien fait? J'ai-tu mal fait? J'ai-tu pris soin de mes collègues? Est-ce que je prends soin de ma santé mentale? Est-ce que cet enfant-là, je lui ai permis d'être apaisé, d'être sécurisé? Est-ce qu'il se sent bien ici? T'sais? Fait que moi, en tant que personne, ben, j'explore plein de facettes de ma personnalité là, parce qu'il faut que je puisse être à l'aise dans une variété de rôles. Je pense que le plus grand défi, c'est de faire la séparation entre les émotions qu'on vit. On se soutient beaucoup entre nous. On a une chef qui est incroyable. Je pense que ça fait la grosse différence aussi. Quelque chose qui fait la richesse dans mon travail, dans le travail de mon équipe, c'est justement de faire connaissance avec ces enfants-là, d'être aux premières loges, de voir comment ces enfants-là, ils peuvent évoluer dans le positif. Je pense que la plus belle chose que moi j'aime, surtout à Pelletier, c'est quand on aide les parents et les enfants à se réunir après puis que les enfants quittent. Moi, ça me rend tout le temps émotionnelle parce que tu vois tout le chemin, mais de voir qu'au bout de la ligne, on est arrivé à un point où l'enfant a été capable de retourner à la maison puis que ça se passe bien puis voir que le parent est content.